Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc crypto hebdomadaire, comme d'habitude, analyse du Bitcoin, des différentes cryptos et des actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. J'espère que vous allez bien et on attaque donc cette semaine avec la consolidation du Bitcoin qui s'est réalisée. Alors la semaine dernière, on s'était quitté justement en se disant que ça manquait un petit peu de volume et qu'il faudrait casser cette zone des 12 000 dollars un petit peu pour remonter sur la zone des 13 000. Et donc finalement, on a mis un petit peu plus de volume pour ça, mais bon, c'était pas folichon. Et donc du coup, on a fini par casser par le bas. On voit la moyenne mobile 20, et du coup, paf, on est revenu directement sur le niveau qui nous avait permis, sur le premier dip, de racheter. Donc comme je vous le dis souvent, le premier dip est souvent acheté. Par contre, le deuxième, là, il met réellement en marche la consolidation et dorénavant certainement la construction d'une figure de conjection intermédiaire. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est on voit les volumes se sont réduits, donc clairement on souffle. En plus, c'est les vacances quelque part, donc c'est là aussi où c'est intéressant de voir sur les cryptos les volumes qui baissent sur des vacances d'été. Donc potentiellement, c'est quelque part, c'est quelque chose qui me gênerait parce que je préférerais qu'on conserve quand même un certain aléa de volume pour prouver qu'il y a quand même un changement de paradigme par rapport à ce qui s'était passé les années précédentes. C'est-à-dire que on a toujours des particuliers, mais que ces particuliers et les volumes de ces particuliers-là ne représentent pas l'essentiel des volumes. Donc c'est ça où j'aimerais justement que cet été-là puisse prouver qu'on a un petit peu plus de gros poissons. Donc ça serait plus appréciable pour en effet construire en fait une tendance beaucoup plus durable dans le temps et potentiellement avec moins de volatilité, mais ça c'est la congestion qui va réduire la volatilité et puis après quand on refait des cassures, des breakouts, c'est là où on reprend la volatilité. Donc l'idée pour moi elle ne change pas, c'est-à-dire qu'on rentre dorénavant sur le Bitcoin dans une consolidation. On avait vu sur la plupart des cryptos déjà la semaine dernière qu'on était déjà dans des constructions, dans des consolidations, bref. La tendance de fond reste haussière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la construction et petit à petit, au fur et à mesure des chandeliers, on va pouvoir construire des figures. Donc là, en l'occurrence, c'est assez simple dans le sens où si je décide de prendre les mèches, c'est pas bien important. Et voilà, et donc on construit directement un triangle symétrique. Ce triangle symétrique, évidemment, potentiellement, on va faire du zigzag encore pendant un petit moment. Et dès qu'on va le casser par le bas, c'est plutôt cette zone, on le voit, aux alentours des 8200 dollars que l'on visera en termes correctifs. Donc 8200 à 7200 dollars. Tant qu'on va rester, pour moi, tout retour dans cette zone entre 7002 et 8002 sera une zone intéressante d'achat moyen terme et ne remettra pas en cause la tendance justement haussière de moyen terme. Ça sera finalement, si vous utilisez les ratios de Fibonacci, un retracement qui est tout à fait classique, normal, proportionnel par rapport à la hausse exponentielle que nous avons connue. Pour le moment, 7002, 8002, c'est pas encore le moment d'en parler tant qu'on tient cette oblique haussière qui permet de former un triangle. À l'intérieur de ce triangle, on va être, on va dire, neutre et on est dans cette consolidation-congestion et il faudra bien évidemment, pour ceux qui veulent une relance haussière, il faudra bien évidemment casser par le haut tant que ce n'est pas le cas. Et pour le moment, on voit bien qu'il va falloir construire, il va falloir digérer avant de se remettre dans de bonnes dispositions pour casser par le haut. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur le Bitcoin. On est dorénavant, on a validé et on est rentré dans la phase de consolidation, dans la phase de construction et donc dans la phase d'observation. Si on regarde sur le Bitcoin Euro, c'est exactement la même idée. Et là, le niveau que je vais observer, c'est la zone entre les 6200 euros et les 7400, 7500 euros. C'est la zone pour moi moyen terme de support, moyen terme, au-dessus de laquelle on reste dans la dynamique que l'on a installée depuis le début de l'année. Mais à court terme, voilà, là aussi, alors on peut le construire comme ceci aussi en n'utilisant pas les mèches, on est dans une construction et congestion en triangle. Derrière, ce que l'on a sur les autres tokens ou les autres coins, alors le Basic Intention Token, donc le BAT,
Il a cassé par le bas, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, pardon. Donc du coup, à titre personnel, bah, pour moi, voilà, on voit que cette zone des 22 centimes à 21 centimes, ça va être le niveau. On peut même aller chercher un petit peu plus bas, éventuellement jusqu'aux 18 centimes. Mais globalement, là aussi, on a cassé la dynamique, donc dorénavant, on re-rentre dans une construction et il va falloir attendre de voir comment on va construire et comment on va mettre les chandeliers et donc quelle est la figure derrière qu'on va pouvoir privilégier. Si je regarde le Binance Coin, donc j'ai pas le BNB versus dollar sur Pro Real Time, mais on a versus le Bitcoin. Et donc là, en l'occurrence, la surperformance justement du Binance Coin par rapport au Bitcoin devrait reprendre sur cassure, vous le voyez, de ce biseau descendant et de cette oblique baissière. Donc il va falloir casser ça par le bas et on voit que sinon à moyen terme on a une bonne zone de support sur ce niveau là. Voilà, ça c'est quand même assez spéculatif, c'est pas, ça va pas être mon préféré à titre personnel. Mais voilà, vous me l'avez demandé, donc je le fais, donc n'hésitez pas également à me demander si vous avez d'autres cryptos. Je pense que là on est assez large dorénavant, et si vous avez d'autres cryptos qui vous intéressent, etc., qu'on peut intégrer dans le suivi. J'essaye essentiellement de suivre des cryptos versus dollars ou euros, mais je préfère par rapport à des cryptos qui sont contre d'autres cryptos, parce que là évidemment la vidéo va durer 2 heures. Au niveau du Cardano, c'est la même chose, on voit très rapidement, on a cassé par le bas, donc on a la correction qui se met en place et on va chercher très rapidement les anciens niveaux de résistance qui nous avaient permis, justement, on le voit, de casser la tendance baissière et donc dorénavant qui vont jouer un rôle de soutien. Donc c'est un petit peu pareil sur toutes les cryptos. On voit, c'est ces anciens niveaux de résistance, c'est le plus important, donc il faut les conserver. En règle générale, on va les conserver, on va construire, on va faire du rebond dessus. Donc les traders de court terme devraient se faire plaisir là-dessus. Mais pour un investisseur, un spéculateur de moyen terme, plus qu'un investisseur, un spéculateur de moyen terme, il va falloir attendre dorénavant que ça digère, que ça construise à nouveau. Et c'est ces nouvelles figures et leurs cassures à la hausse ou à la baisse qui nous donneront le là. Donc là, pour le moment, voilà, on a cassé quelque part une première dynamique, on souffle et on va construire la suite. Donc il faut attendre. Pour le Dash, c'est exactement la même chose. On a cassé la dynamique dont on avait parlé la semaine dernière. On casse par le bas, on va chercher les gros niveaux de soutien. Donc là, on a une première zone de soutien sur la zone des 110 $. On a une deuxième zone de soutien importante sur la zone des 100 $ tout rond. Pour les hausses, exactement la même chose. Je vous avais montré ce biseau descendant la semaine dernière et on s'était dit, bon, si on le casse par le bas, il va falloir être un petit peu plus prudent. Et là, vous le voyez, on est en train de revenir également dans une ancienne zone de résistance qui devient support, donc cette zone des 4 $. Donc là aussi, pour moi, il ne sert à rien de se précipiter si on est moyen terme, moyen long terme. On attend, ça a cassé, éventuellement, ça va effectuer un pullback, un retracement. C'est là où des traders de court terme peuvent être intéressés pour faire justement le retracement et le pullback, mais derrière, il va falloir laisser construire et attendre qu'on construise la suite justement. Mais on voit en effet, depuis l'arrivée justement de l'été, on voit dorénavant un dégonflement et les figures de congestion ont été cassées par le bas dans la majorité des cas, sauf sur le Bitcoin encore pour le moment. Et l'Ethereum également, pour l'instant, voilà, il a cassé une première figure par le bas qui permet de mettre en place une correction. Et regardez, on avait parlé de ces 200 $. On est en train de revenir sur ces 200 $. Éventuellement, on peut faire une pointe jusqu'à 180 $, mais les niveaux de soutien moyen terme, ils sont là et ils devront être défendus. S'ils ne sont pas suffisamment défendus, outre un simple rebond, et c'est là qu'on est en train de remettre en cause justement toute la hausse. Alors je ne crois pas pour le moment. Pour le moment, je pense que ces supports-là seront défendus, qu'ils permettront un rebond et qu'ils permettront derrière une construction avec une nouvelle congestion qui, à mon avis, là par contre, va prendre encore quelques semaines à se mettre en place. Au niveau du LEAX, là, pour moi, il n'y a rien à se mettre sous la dent depuis la cassure des 1,60, clairement. Donc on est revenu sur une base de soutien éventuelle ici pour jouer le rebond technique, mais sinon à moyen terme. Moi, ça me plaît plus. Le Litecoin, c'est pareil, figure de congestion qu'on casse par le bas, on rentre en correction.
On voit cette zone des 80 $, 77 $, 75 $, allez, pour arrondir, c'est la grosse zone de soutien. Ou sinon, on aura une autre zone sur la zone des 60 $, mais globalement, je penche plutôt pour cette zone justement des 75-80 $. Et là, pareil, certainement un rebond technique, et puis derrière une construction qui va se former au fur et à mesure de l'été, et qu'il faudra commenter. Donc clairement, on re-rentre en mode construction, congestion et observation sur la majorité des cryptos. Donc clairement, on peut partir en vacances tranquille, hein, c'est pas maintenant qu'il va se passer grand chose. Au niveau du Monero, même chose, on casse le support, donc on rentre en mode correction, et là le point pivot, on voit il est aux alentours de cette zone des 75-70 $ également. Au niveau du Néo, même chose, figure de congestion, paf, on casse par le bas, et là vous voyez ça va très très vite, hein. Donc ça prouve également qu'on a beaucoup de mains tremblantes sur le marché des cryptos encore. Donc c'est quelque chose aussi qu'on pouvait voir de par les volumes. Quand il n'y a pas justement de gros volumes, et ben, tout de suite on voit que la volatilité peut rentrer parce que on creuse et on troue très rapidement tous les carnets. Donc là en l'occurrence pour le Néo, on voit c'est cette zone des 11 $, 10,70 $ qui va être une zone assez importante de support à protéger. Au niveau de OMG, pareil pour moi, c'est comme celle-ci, c'est comme le LISC, etc. On voit, c'est niet pour le moment, c'est terminé. Donc on avait un bon courant acheteur. Là par contre, on l'a mis en péril. Donc on revient éventuellement sur des niveaux de support horizontaux. On peut avoir des rebonds spéculatifs comme je vous l'ai dit, mais globalement, là pour l'instant, je laisserai faire, je laisserai construire. De toute façon, sous les 1,80, allez, 2 $ pour arrondir, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et le Ripple également, hein, qui a cassé par le bas, alors qui revient éventuellement sur cette oblique, hein, donc qui trouve un support, mais globalement là aussi c'est un support pour moi qui est plus pour mettre en place un rebond technique, et il aura besoin de construire beaucoup plus pour revenir au-dessus des 36 centimes de dollars, donc le XRP. Parce que clairement, tant qu'on va rester sous les 36 centimes de dollars, bon, c'est juste un rebond technique et derrière, va falloir construire plus avant de pouvoir parler d'un retournement beaucoup plus moyen terme, hein. Donc là, c'est en effet ce qu'il va falloir observer. On le voit sur pas mal de cryptos qui sont en train de revenir sur des niveaux de support, mais qui sont des niveaux de support pour moi de rebond technique. Et après, je pense pendant quelques semaines, il va falloir voir le zigzag, il va falloir voir les constructions pour pouvoir interpréter. Là, en l'occurrence, le Stellar, on avait parlé de cette oblique ici. Alors, elle n'est pas superbement tracée, on peut un petit peu. Et donc là, vous voyez, vous la cassez par le bas, vous faites le pullback, et là derrière, vous reprenez la tendance baissière. Alors là aussi, sur le Stellar, on est revenu derrière sur un support qui peut encore matérialiser un rebond, mais globalement, à moyen terme, c'est redevenu baissier tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 11 centimes de dollars. Et Waves également, qu'on m'a demandé, là aussi pour moi c'est baissier. Alors éventuellement, là aussi vous arrivez sur un support qui peut vous permettre de faire un rebond technique. Mais globalement pour moi, il faudra revenir au-dessus de ces 2,20 $. Et c'est pas gagné avant de pouvoir parler de retournement haussier de manière plus durable. Là on le voit, on a quelques cryptos clairement, hein, qui ont cassé leur dynamique, et on a d'autres cryptos qui sont en général les plus grosses, qui conservent encore leur dynamique, et le Bitcoin qui est celui en fait finalement qui est encore dans une tendance propre. Mais comme on voit toutes les autres cryptos qui ont pas mal dégueulé, on peut en effet on peut en effet être prudent sur le fait que si jamais le Bitcoin va casser ses 9800 $, vous voyez, ça peut, comme on l'a vu sur les autres cryptos, ça peut aller très très vite. C'est pour ça que je vous ai donné un range assez large, 7200, 8200 $, qui pour moi, si on devait casser les 9008, on peut aller rapidement vers cette zone-là, et cette zone-là, à mon avis, peut offrir un niveau de support. Donc, acheter en plusieurs fois pour simplifier, pour éviter de jouer aux devinettes de quel sera le point exact justement du support, pour derrière jouer un rebond technique. Mais dans tous les cas, si on le voit, tout ça à mon avis peut déclencher des rebonds techniques qui vont être sous forme de retracement et de pullback. Mais clairement, voilà, on s'est mis un petit coup derrière la nuque, et donc tout ça va demander maintenant du temps pour construire des chandeliers supplémentaires. On va pouvoir former une nouvelle figure.
Et je pense que ça prendra quelques semaines. Et ensuite, on pourra voir justement si on a des probabilités, des indicateurs. Vous le voyez de toute façon sur mes indicateurs GraphCO Signal et compagnie. Hein. Vous avez on est pas mal revenu en rouge et où on est avec des petits tirés comme sur le Bitcoin ici. En jaune, qui veut dire qu'il vous annonce que ok, on est dans une tendance toujours haussière de moyen terme, mais on commence, voilà, en petit jaune, c'est des signaux un petit peu de consolidation. Donc il faut être un petit peu plus prudent, éventuellement il faut prendre une partie de ses profits pour sécuriser une partie de ses profits. Donc le Bitcoin, clairement, c'est toujours, on va dire, la crypto qui est la plus forte pour le moment, il faut attendre. Par contre, si on casse par le bas, grosse méfiance, hein, je pense que ça peut aller rapidement sur les 8200 $. On l'a vu sur les autres cryptos, hein, ça bouge. Ça bouge assez rapidement. Au niveau du coup des actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain et compagnie, ben, pas de miracle. Hein. Bitcoin Group qui est coté en Allemagne, on sent qu'il a plutôt envie de sortir par le bas, donc méfiance là-dessus. Si ça sort par le bas, il faudra plutôt l'attendre vers la zone des 33-35 €. Derrière, j'avais le Grayscale Bitcoin. Là aussi, pour l'instant, il tient plutôt bien. Mais si on commence à repasser sous les 14 $, hein, bon, il y aura une zone à 12,20 $ et éventuellement une zone à 10,80 $, hein, suivant la volatilité. Donc ça va plus ou moins coller à cette zone entre 7200 et 8200 $ sur le Bitcoin. Marathon Patent, vous le voyez, on est en train de mêcher et de revenir sur le support oblique. Donc tant qu'on le tient, bon, ben, on est toujours dans la situation de construction. Mais si on casse par le bas, là aussi, malheureusement, scénario caduc. Riot, également, là, on est plutôt en train de sortir par le bas. On fait une mèche, donc on peut éventuellement faire du rebond technique. Hein, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tant qu'on va se retrouver en dessous de cette oblique-là, il n'y a pas de relance haussière. Donc il faut plutôt être méfiant. On est plutôt en train de casser par le bas. Donc méfiance là aussi. Hein. Vous le voyez, de toute façon, hein, on est en train de bien rougir au niveau des indicateurs GraphCO. Et enfin, j'avais également Overstock. Elle tient plutôt bien, mais il faut dire que je trouve que sa relation avec le monde de crypto est plus vraiment avérée, c'est-à-dire que pendant la hausse, elle a baissé, et pendant finalement la consolidation, c'est là où elle explose avec des volumes importants. Donc là, on est dans la spéculation pure. Je pense qu'on a atteint un point haut dorénavant. Hein. Je pense que voilà, on est sur un niveau de résistance. Ça serait intéressant justement de voir la consolidation, éventuellement le retour sur cette zone des 13,65 $ pour celles et ceux qui spéculativement veulent jouer derrière le second effet qui se coule, c'est-à-dire un rebond et l'achat du premier dip. Hein. C'est ça le second effet qui se coule. Et derrière, Blockchain Group, donc, qui est sur Euronext, elle aussi pas mal de mèches hautes. Il y a toujours cette résistance à 30 centimes d'euros. On est en train de revenir sur des soutiens. Mais là, globalement, il n'y a pas péril dans la demeure tant qu'on va tenir cette zone des 19 à 20 centimes d'euros. On reste globalement toujours dans la tendance et dans le retournement. Et c'est là justement on va pouvoir savoir un petit peu, est-ce qu'elle est réellement liée au secteur des cryptos, est-ce qu'elle les suit réellement, ou est-ce que le fondamental de la société, hein, bon, c'est lié bien évidemment, Blockchain Group par rapport au secteur mais est-ce que du coup la spéculation par rapport juste au nom, qui est là pour faire marketing bien entendu, ou est-ce que les fondamentaux du groupe qui sont en amélioration justement vont prendre justement le dessus par rapport à juste la fluctuation des cryptos. Ça sera intéressant, je pense, à regarder sur l'action Blockchain Group justement, où je pense plutôt que justement les fondamentaux peuvent peut-être prendre le dessus par rapport à juste la spéculation et les mouvements que l'on a sur le Bitcoin, et donc apporter des investisseurs qui sont plus en train de regarder les fondamentaux en amélioration de Blockchain Group plutôt que spéculativement d'acheter uniquement parce que ça porte le joli nom de blockchain et que le Bitcoin est en train de monter. Donc ça, voilà, ça sera à observer. Voilà un petit peu pour cette semaine. Hein. Donc je pense que vous pouvez partir en gros en vacances. Des traders court terme, à mon avis, vous le voyez sur pas mal de cryptos, on est en train de revenir sur des supports, on peut jouer les rebonds techniques. Je pense que ça sera que des rebonds techniques et que justement on est parti pour quelques semaines de construction derrière qui nous permettront, pourquoi pas, des biseaux descendants ou des triangles symétriques. Et là, on observera et on jugera, je pense que ça mettra encore quelques semaines, on jugera pour pouvoir justement derrière parler d'une sortie haussière et donc d'une tentative de retournement et de relance haussière. Pour le moment, c'est pas le cas, on continuera d'observer ça et donc je vous tiendrai au courant semaine après semaine. Prochaine vidéo le lundi, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ces vidéos, ça fait toujours plaisir et ça motive.
Et dans les commentaires, j'attends également vos analyses, évidemment, les cryptos que vous suivez, les cryptos potentiellement que vous aimeriez que l'on suive d'une manière hebdo aussi, hein, que j'ai pas forcément tout, bien entendu. Mais ça vous donne une vue d'ensemble, hein, enfin j'ose espérer. Et n'hésitez pas voilà, à partager vos propres analyses, évidemment, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive. Je vous attends et je vous répondrai dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance d'y être déjà. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur justement les cryptos. Et dans quelques jours, le reste de cette semaine, pour d'autres vidéos, pour vous aider, de conseils sur le mental, etc., pour vous aider un petit peu dans vos analyses. Excellente journée à vous les graphes, merci d'avoir suivi cette vidéo.